Bénissons de tout notre cœur ce matin. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Et nous te prions, Seigneur, de nous conduire dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tu peux saluer ton frère, ta soeur. Dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Qui sont ceux qui étaient là le dimanche dernier? Que les doigts dépassent les têtes. Amen. Amen. Qui voudrait me rappeler ceux dont nous avons parlé dimanche dernier? Non, même le résumé simplement. C'est pas, même si c'est quelques mots. Ce que toi tu as retenu, de toute façon, c'est ce que nous avons vu. Ah, personne? Ok, au fond là-bas, oui. Non, derrière. Oui. Non, oui. Ce que j'ai retenu, l'argent est un serviteur. Nous ne devons pas être esclaves de l'argent. On ne doit pas adorer l'argent, on doit adorer Dieu. Et ensuite, cet argent doit nous servir à faire ce que nous voulons faire. Merci. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je crois que c'est ce qui est important à retenir. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse vivre sans l'argent? Bon, nous avons besoin des deux. Celui qui n'a pas besoin d'argent, c'est un hypocrite, c'est un menteur. Amen. Amen. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de Dieu qui doit être tout pour nous, qui doit être avant tout pour nous. Mais nous avons besoin d'argent pour pouvoir vivre sur cette terre. Et le Seigneur dit, l'argent répond à tout.
Et pendant que nous parlions de la pauvreté observée au niveau des enfants de Dieu, pourquoi le peuple de Dieu doit être celui qui n'a toujours rien? Je voudrais partager avec vous ce matin quelques conclusions de ces discussions théologiques que nous avons entre collègues souvent. La première chose que nous avons observée et qui nous a amené à la conclusion de la pauvreté au milieu du peuple de Dieu, c'est parce que le peuple de Dieu ne parle pas d'argent. Il n'aime pas parler d'argent. Ça, c'est la première cause. Bien-aimé, partout où dans le monde des gens sont assemblés, on parle d'argent. Quand l'Organisation des Nations Unies se rassemble, c'est argent. Quand le FMI se rassemble, c'est argent. Quand la Banque mondiale se rassemble, c'est argent. Quand l'UNESCO se rassemble, c'est argent. Quand nos chefs d'État se rassemblent, c'est argent. Quand vous faites une réunion de famille, c'est argent. Quand quelqu'un meurt et qu'on se rassemble, c'est argent. Mais quand le peuple de Dieu se rassemble, il peut parler de tout sauf de l'argent. Et pendant que dans toutes ces occasions, et circonstances, on parle d'argent, personne ne trouve rien à redire. On ne trouve rien à redire sur cela. Mais quand le peuple de Dieu se rassemble, et qu'on commence à parler d'argent, aussi bien parmi le peuple, on trouve que non, on ne doit pas en parler. Et ceux qui veulent que le peuple soit toujours dans la pauvreté disent que on ne doit pas en parler. Bon, mais vous ne devez pas en parler.
C'est la vérité. Et si vous estimez que le peuple de Dieu ne doit pas parler d'argent, mais comment voulez-vous avoir de l'argent? Et c'est normal que le peuple de Dieu ne soit pas riche. Puisqu'il ne faut pas en parler. Bien-aimés dans le Seigneur, observez ici tout ce qu'il y a ici. De la chaise sur laquelle vous êtes assise jusqu'à la chair, jusqu'aux instruments, jusqu'à tout ce qui est dans la maison de Dieu ici. Dites-moi ce qui est descendu du ciel. Je vous attends. Ah? Quelqu'un n'a pas trouvé? Bon, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas en trouver. Et si vous n'en trouvez pas, bien-aimé, sachez que c'est l'argent. Et sans argent, vous ne pourriez pas adorer convenablement votre Dieu. Mais si c'est tout le reste, vous vous voilez vous-même les yeux, vous vous trompez vous-même. Sans argent, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas servir Dieu. Et si c'est Mawa akasi zegigonu Mawa. Mais pourquoi le monde admet-il que tout le monde en parle sauf le peuple de Dieu? Et on estime que pour ce qui concerne Dieu, on ne doit pas parler d'argent. Et tant que ce serait comme ça, c'est normal que le peuple de Dieu soit parmi tous les peuples, le peuple le plus démuni. Mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Alléluia. Amen. Même celui qui dit qu'il n'a rien, et chaque fois dans la maison de Dieu, lui, il n'a rien. Dans l'adoration du Dieu vivant, il n'a rien. Mon frère, quand il va avoir un mort, là où il n'y a plus la vie, il va trouver de l'argent. Oui, le monde est comme ça. Écoutez, quand vous allez à Djonké, vous prenez le taxi de Cotonou à Ouida, vous payez combien?
À peine 500 francs. Ou bien? Allô? C'est vrai? Combien? 800. Bon. 1000 francs. Bon. Ok, c'est bon. Alors, si c'est un cadavre que vous devez amener de Cotonou Ouida, vous allez payer combien? C'est ça, bien-aimé. Pendant que vous êtes en vie et que vous avez de la valeur devant Dieu, vous payez 500 francs. Mais quand vous êtes devenu cadavre, vous payez cher. Comment pouvez-vous expliquer cela? Non, l'homme n'aime pas la vie. Naturellement, il n'aime pas la vie. Et là où il y a la vie, qu'est-ce que vous remarquez? Les enfants de Dieu qui disent qu'ils ont la vie. Ils ont la vie. C'est eux qui détiennent la vérité. Les vrais enfants de Dieu qui ont la vie, qui ont la vérité. Comment se comportent-ils? Et dans ce domaine, comment se comportent les autres qui adorent le Dieu mort? Bien-aimés dans le Seigneur, bon, lisez-moi Exode 34. Exode 34, le verset 20. Vite, vite, hein, parce que l'argent ne fait pas beaucoup de bruit et le bruit n'aime pas l'argent. Et c'est trop parler en matière d'argent, c'est maladie. On va vite fermer cette page-là en 10 minutes. Exode 34, verset 20. Exode 34, verset 20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Amen. Il y a une autre version. Oui. Toutefois, s'il s'agit du premier petit d'autre, d'une ânesse, vous la remplacez par un agneau ou un chevreau, ou bien vous le tuerez en lui brisant la nuque. Quant aux garçons premiers-nés de votre peuple, vous les rachèterez. Vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides. Amen. Alléluia. Le principe de l'Éternel, c'est qu'on ne vienne jamais devant lui les mains vides. Jamais. Bon,
peut-être c'est pas bien clair. Deutéronome 6, verset 6. Non. 16. Deutéronome 16. Deutéronome si vraiment ta photo nous verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu. Devant le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Amen. On ne se présentera jamais devant l'Éternel les mains vides. Mais nous disons non. Nous pouvons venir devant l'Éternel les mains vides. Écoutez-moi très bien. Mais nous trouvons normal qu'on n'aille jamais devant le vaudou les mains vides. On trouve normal qu'on n'aille jamais à l'hôpital les mains vides. On est d'accord qu'on n'aille jamais à une cérémonie mortuaire dans la famille les mains vides. Mais on dit non. On doit aller dans la maison de l'Éternel. On doit aller devant Dieu les mains vides. Écoutez, quand vous allez devant le charlatan, non, le charlatan, non, nous quand pour demander demain là, qu'est-ce qui va se passer? Qui a volé dans ma maison? Ou bien ceci. Avant que le charlatan ne jette le sort, est-ce qu'il te demande un montant donné? N'est-ce pas? Si tu as 100 francs, si tu as 25 francs, si tu as 5 francs, tu dois donner, tu dois parler et donner avant qu'il ne jette le sort. Ou bien. Et maintenant, si tu ne fais pas ça, il n'y a rien. Hein? Tu dois déposer quelque chose. Maintenant, quand il jette le sort, n'est-ce pas? C'est là qu'il va te prescrire maintenant. En fonction de ce qui sort. Le mouton ou le poulet ou le coq. Et ce qu'il faut pour faire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand tu vas à l'hôpital, tu sais que tu vas pour une consultation. Est-ce que tu trouves anormal que le médecin, tu es malade, tu veux être guéri, est-ce que tu trouves anormal que le médecin dise, avant que je te consulte, pas avant que je te guérisse? Non, c'est pas encore la guérison. C'est pas encore le traitement. Pour que je puisse te consulter et savoir de quoi tu souffres.
passe chez ma secrétaire. Est-ce que vous trouvez cela anormal? Hein? Vous payez normalement. Et on vous consulte maintenant. On vous dit, bon, pour que tu sois guéri, il faut ceci, cela, ça. Et tu payes. Et tu payes ou tu ne payes pas. Tu payes ou tu ne payes pas. C'est normal. Et tu trouves ça normal. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Qui d'entre vous, en venant dans la maison de l'Éternel, dit, je ne dois pas aller dans la maison de l'Éternel les mains vides? Qui? Quand vous allez pour consulter le féticheur, le charlatan, ou le médecin, ou le consultant, vous payez. Vous êtes prêt à payer. Et même si il vous consulte, il ne vous dit pas payer quelque chose, vous dites, ça me coûte combien? Mais quand vous venez voir l'homme de Dieu, vous faites quoi? Vous faites quoi? N'est-ce pas? La consultation peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, pasteur, que Dieu vous bénisse. À demain. Et il n'a pas le droit de demander. Alors là, ce serait le tollé général. Il passe au côté. À quoi bien? Il m'a dit de payer d'abord. Parce qu'il est devenu autre chose. Hein? Lui, il ne mange pas comme le médecin. Il ne s'habille pas comme le médecin. Il n'a pas droit à cela. Alléluia. Amen. Il y a problème dans la maison de Dieu. Il y a problème dans le royaume de Dieu. Il y a problème. Et quand c'est comme ça, alléluia. Amen. Non, c'est normal que les autres peuples prospèrent pendant que le peuple de Dieu ne prospère pas. Et en cela, lorsque nous arrivons à ce qui est formel dans la maison de Dieu, on parle de dîmes, des offrandes. Les gens trouvent que non, la dîme, ça, pourquoi faut-il payer la dîme? Dans la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on paye la dîme partout, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas celui-là qui ne paye pas la dîme. Soit à l'État,
Vous payez la dîme, mais vous ne trouvez aucun inconvénient à le faire. Et c'est au-delà de la dîme. 18% de TVA. Et on paye, on ne réchine même pas. Les impôts, on paye. On trouve que c'est normal. En plus de tout ça, maintenant les bachiches, les dessous de table, tu vas payer 18%. Et celui qui te donne le marché, tu vas payer 10%. C'est la dîme. Et celui-là qui prend, lorsqu'il vient à l'église, il a pris les 10% là-bas. Mais quand il vient et on dit il faut payer 10%, mais c'est trop. Mais il a pris 10% là-bas. Et on ne veut pas que le peuple de Dieu puisse parler de ces choses. Mais comment il va prospérer? Vous savez, la révolution industrielle en Angleterre, ce qui l'a développé, c'est la dîme. Alléluia. Amen. J'ai été surpris en Allemagne de voir comment les gens payent la dîme. Alléluia. Amen. L'église dans laquelle j'ai fait ma formation, l'église, l'hôtel Sheraton ne l'égale pas. Les sièges, non, cirés. Mais le dimanche, l'église n'est même pas occupée à la moitié. Et qui sont ceux qui viennent? Les vieux et les tout petits. Mais je dis, mais c'est quoi ça? Mais l'église ne souffre de rien. Absolument de rien. Les vieux qui ne travaillent plus et les tout petits qui ne peuvent rien faire. Je dis, mais comment le pasteur congé assuré. Mais je dis, mais comment ça tourne? Mais comment ça? Mais ceux qui payent pour faire tourner l'église ne sont pas là. Non, ils travaillent. Même dimanche, ils travaillent. Mais, pasteur, mais comment? Dis non. Bien-aimé, c'est l'État même qui collecte les dîmes et qui paye à l'église. Mais comment ça? Oui, c'est ça. Donc, tu peux ne pas aller à l'église. Tu es enregistré
comme un membre de l'église, tu peux ne pas aller à l'église. Ne va pas à l'église. Mais à la fin du mois, l'État prend et paye ta dîme à l'église où tu es enregistré. Je dis, je comprends. Alléluia. Amen. Ce qui est perçu directement dans l'église, c'est les offrandes, les libéralités. Et ça, c'est comme ça. Que ce soit église protestante, que ce soit église catholique, que ce soit église... C'est comme ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ici où... Bon, alléluia. Amen. C'est là, on ne peut pas avoir une église qui puisse œuvrer sans être reconnue officiellement par les autorités. Et ici, tu es autorisé, mais... Alléluia. Amen. Et comme ça, il n'y a aucun problème. Alléluia. Amen. Les vieux, les enfants, ils viennent, et puis tout se fait comme cela doit se faire. Les jeunes, ils viennent à des moments spéciaux, et puis, mais ça ne gêne en aucune manière le fonctionnement de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. La dîme. Bien aimé, les gens, pour ne pas payer, vont jusqu'à trouver des raisons pour ne pas payer. Alors, c'est quoi la dîme? Et c'est quoi les offrandes? Et on ne fait que tourner autour. Bon, les deuxièmes, les deux. Puisque ce n'est pas l'objet de notre méditation d'aujourd'hui. Quelle différence y a-t-il entre la dîme et les offrandes? En matière spirituelle, je dirais simplement, sachez que la dîme est un acte d'obéissance. Tandis que l'offrande est un acte de foi. La dîme est un acte d'obéissance, mais l'offrande est un acte de foi. Bien aimé, quand tu payes ta dîme, tu obéis à la prescription de l'Éternel. Qui dit tu dois payer ta dîme. Tu payes ta dîme quand? Quand l'Éternel a déjà fait. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de foi là. L'Éternel t'a déjà béni. Il te demande en retour, tu prends dans ce que tu as. On ne paye jamais la dîme sur quelque chose qu'on n'a pas.
paye la dîme sur ce qu'on a. C'est sur ça qu'on paye toujours la dîme. Sur ce que tu as. L'Éternel fait d'abord. Je crois que les dimanches qui vont suivre, nous pourrions revenir sur ces principes de Dieu. Vous savez, les gens, ils n'aiment pas trop qu'on parle de ces choses-là. Non, mais moi, je n'aime pas trop en parler. Toi, tu aimes qu'on en parle? C'est ça. Et toi? Maman Odette, tu aimes qu'on en parle? Bon, on va en parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, retenez bien cela. La dîme est un acte d'obéissance. L'offrande est un acte de foi. Et ce qui peut toucher le cœur de Dieu, c'est l'offrande. Parce qu'il faut assez de foi pour cela. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a fait une promesse à Abraham, le père de la foi, notre père dans la foi. Dieu lui a fait une promesse depuis la mort de son père. Il a dit, Abraham, je ferai de toi une multitude de nations. Il n'avait que 75 ans. Son père est mort à l'âge de 205 ans. Et c'est dès que son père Terah est mort que Dieu a entendu pour la première fois cette parole. Et Dieu lui a dit par la suite, Abraham, sors de ton pays, va-t'en, parce que je te bénirai. Il est parti. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni de façon insolente. Il a dit à son neveu Lot, écoute, le pays est trop petit pour garder nos richesses. Nous allons, toi tu vas aller à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Parce que nos richesses sont devenues... Alors, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, Dieu s'est présenté à Abraham. Et il lui a dit, écoute, lève les yeux, regarde, le pays là, je vais te le donner en possession. Alléluia. Amen. Et je te bénirai. On ne pourra pas compter
ta postérité. Il dit, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Ben dis donc. Hein? Lot, là où il est parti, les ennemis sont venus attaquer. Les rois ennemis sont venus. Et ils ont pris tout. Ce que Lot avait, ils l'ont pris. Abraham a entendu. Il dit, mais comment? Il est parti. Il a eu la victoire. Il a ramené son neveu Lot. Et tout, c'est bien. Et le butin de la guerre. Alléluia. Amen. C'est en ce moment que quelqu'un s'est présenté devant lui. Il lui a dit, tu as beaucoup travaillé. Tu as eu la victoire. Tiens du pain, tiens du vin. Hein? Et reprends des forces. Alléluia. Amen. Retiens bien du pain et du vin. Alléluia. Amen. Ça c'est important ça. Et Abraham a dit, je suis le père de la foi. C'est par la foi que je comprends tout. Il n'y a rien qui soit écrit pour me servir de repère. Non, c'est par la foi que je comprends toutes choses. Et je sais que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le souverain sacrificateur à perpétuité. Tu es Melchisédek. Il prit la dîme de tout. Et il lui donna. Il n'y avait aucune loi sur la dîme, mon frère. Les gens disent la dîme, c'est question de loi. C'est question d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Écoutez-moi bien. Qui a fait d'un testament ancien ou nouveau? C'est vous qui aviez séparé la parole de Dieu pour dire ça c'est ancien, ça c'est nouveau. Dieu parle. C'est vous qui avez scindé pour dire ça va être ancien testament, ça va être nouveau testament. Ça va être Genèse chapitre 1, verset 15. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de... Dieu parle. Et quand il parle, sa parole continue. Alléluia. Amen. Mais vous, pour votre compréhension, vous avez fait, vous dites, bon, on va diviser ça, ça va être ancien, ça va être nouveau. Donc, ne nous parlez pas. La parole nous dit la loi et les prophètes. Il lui donna la dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis quelque temps après, Dieu vient encore et lui dit, Abraham, je vais te changer de nom. Tu ne seras plus Abraham, mais tu vas être Abraham. Parce que tu es le père d'une multitude de nations. Et ta femme, elle ne sera plus appelée Sarai, mais elle sera appelée Sarah. Abraham, fatigué, lui dit, Dieu, trop parler, c'est maladie. Ça fait plus de 20 ans. Tu me répètes la même chose. Tu me répètes la même chose. Plus de 20 ans. Même chose. Tu seras. Mais je ne vois rien. Bientôt j'aurai 100 ans. Quand est-ce que cette parole que tu dis va s'accomplir? Et puis un jour, fatigué,
Totalement désespéré. Abraham était couché sous un arbre. Et il a vu 3 personnes venir. Alléluia. Amen. Il s'est levé. Il est allé vers eux. Il dit, écoutez, vous n'allez pas passer ici sans me faire l'honneur et le plaisir de manger, de boire quelque chose. Venez. On va vous laver les pieds. Et puis on va vous... Il courut. Et il a fait une offrande. Dis avec moi une offrande. Ouais. C'est quand il est parti chercher cette offrande qu'il a préparé, il a donné. C'est alors qu'un parmi les 3 dit, où est ta femme? Abraham dit, elle est là. Il dit, bon, maintenant, écoute-moi. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai par ici. Et ta femme, Sarah, aurait déjà un enfant. Allô? Il a fallu, bien aimé, après 25 ans, que Abraham fasse une offrande pour que l'Éternel se décide. C'est maintenant. Oui, maintenant, ce ne serait plus des paroles. Je t'ai fait la promesse. C'est vrai, c'est moi qui ai fait la promesse. Il faut que vous compreniez ces choses. Quand Dieu te fait une promesse, il faut que tu la scelles avec une offrande. C'est Dieu qui a fait la promesse. Mais il faut que tu puisses sceller cette promesse par une offrande. Écoutez bien. Une offrande, ça ne vient jamais de Dieu. C'est vous qui décidez. Pendant tout ce temps, après la dîme, Dieu a dit à Abraham, prends des animaux. Quand il a dit, ce pays, je vais te le donner en possession, Abraham a dit, mais comment? À quoi je reconnaîtrai que tu m'as donné le pays? Il dit, va, prends des génisses et viens, tue-les et fais ceci. Alléluia. Amen. Mais il a fait cela. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a dit, il a fait, il lui a donné le pays. Mais la promesse que Dieu lui avait faite d'avoir un enfant, jusque-là, rien. Et ce jour-là, quand il a fait cette offrande, il a dit, le temps de la promesse est terminé. Maintenant, c'est le temps de la matérialisation. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque où tu as fait cela, je reviendrai par ici. En ce moment, Sarah tiendra dans sa main la promesse que je vous ai faite. Bien-aimés dans le Seigneur, que dirions-nous de David? David a été au moins 25 ans avant. Comme roi. 25 ans. Samuel lui avait donné déjà l'onction pour être roi d'Israël. Mais il a fallu qu'il attende 25 ans parce qu'il n'avait pas compris cela. 25 ans de poursuite, de tracasserie, jusqu'au jour où il comprit. Alors
il monta sur le trône. Il ne régna que 40 ans. Alors qu'il aurait pu le faire plus. Parce que depuis, Dieu avait dit, j'ai rejeté Saül. Alléluia. Avant que Samuel ne lui accorde l'onction, Dieu a dit à Samuel, va chez Isaïe et trouve-moi le successeur. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, moi, avant même que Saül ne quitte, il est resté 25 ans. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous regardez Gédéon, alléluia. Amen. Il a compris, il n'a pas commis la même erreur que ses prédécesseurs. Quand l'Éternel est venu vers lui, il dit, salut vaillant héros. Il dit, mais en quoi je suis un vaillant héros? Quand l'ennemi nous tient en captivité tout le temps. Il dit, non, vaillant héros, c'est par toi que je vais délivrer le peuple. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je suis le plus petit. Ma famille est la plus pauvre. Mais avec quoi? Il dit, oui, c'est toi. Il dit, l'Éternel, si c'est vraiment toi, attends, hein. Ne bouge pas. Hein. Si c'est vraiment toi, et si vraiment ce que tu dis, c'est ça, attends. Hein. Il a couru, il est parti chercher l'animal, la farine, pour faire une offrande. Nous allons lire Juge 6. Lisez le verset 13. Juge 6, verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Continue. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras un mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi.
que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Amen. Tu peux lire la suite. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'Éternel qui appelle. Bien-aimé, nous sommes tous appelés. Mais comment se fait-il que d'autres percent dans le ministère et d'autres passent inaperçus? Dieu a appelé Gédéon. Gédéon lui dit, ok, j'ai entendu. Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as, ça te suffit. Il dit, ouais, j'irai. Mais avant, je veux savoir si tu es avec moi. Il dit, oui, va, je suis avec toi. Il dit, bon, d'accord. Si tu es avec moi, attends là, ne bouge pas. Jusqu'à ce que j'apporte mon offrande pour ce que tu n'as même pas encore commencé. Mais il t'a dit que tu vas... Mais tu n'as même pas encore commencé à rassembler l'armée et tu fais une offrande pour quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, oui, l'offrande, c'est un acte de foi. La dîme, ça ne touche même pas son cœur un peu. Parce que la dîme, c'est une dette que tu dois payer. Et si tu ne payes pas ta dîme, il ne te dit pas un partenaire. Comment tu fais? Non, il t'appelle voleur. Si tu ne payes pas ta dîme, il t'appelle voleur. Comment? Parce que c'est lui qui t'a donné d'abord. Et tu as ça en main. Et il te dit, tu prends 10 et tu paies. S'il ne te bénit pas, tu ne payes pas. Il est un Dieu de justice. Et là, nous parlons de justice. Alléluia. Amen. Il te donne dans ça. Il dit, tu prends 10% et tu me retournes ça. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Il n'y a pas de foi là. Non. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Si tu obéis, tu verras. Et si tu n'obéis pas, les conséquences sont là. Un point, un trait. Parce que il ne te demande pas de payer la dîme sur ce que tu n'as pas encore. Mais l'offrande, c'est un acte de foi. Il ne te demande rien. Alléluia. Amen. Il ne te demande rien. Ce que tu fais démontre ce que tu crois. Gédéon lui dit, ne bouge pas jusqu'à ce que j'amène mon offrande. Alléluia. Amen. Et vous avez vu le ministère de Gédéon? Il ne combat même pas. Alléluia. Amen. Regardez bien. Il n'a pas soulevé l'épée pour... Non. Alléluia. C'est l'Éternel qui combattait pour lui. Nous allons lire un roi 19. Verset 21. Partie du 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs.
Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lire le verset 20. Élie, prophète de l'Éternel, était à la fin de sa carrière. Et Dieu lui dit, va et appelle Élisée, qui va te succéder. Alléluia. Amen. Élie alla, il trouvait Élisée, il travaillait au champ. Alléluia. Amen. Il jeta son manteau sur lui. Élisée comprit que Dieu l'appelait. Il courut après Élie. Et lui dit, écoute, permets-moi d'aller dire au revoir à mon père et à ma mère avant qu'on ne parte. Élie lui dit, va. Mais quand Élisée a quitté Élie, c'est pas ce qu'il lui a demandé. Alléluia. Amen. Il est parti chercher les animaux avec lesquels il travaillait et il les a offerts en sacrifice à l'Éternel. Et vous comprenez pourquoi Élisée devait avoir un ministère 100 fois plus excellent. Oui. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car je pense à ce que je t'ai fait. Car pense à ce que je t'ai fait. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'Élie appela Élisée au ministère, Élisée dit, avant d'entrer dans le ministère, je dois faire une offrande. Et il fit l'offrande. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas dit à son maître, je vais aller faire une offrande d'abord. Il dit non, permets-moi d'aller me séparer de mon père et de ma mère. Mais quand il a quitté son maître, il est d'abord allé dire à l'Éternel, je te remercie pour m'avoir appelé. Et en reconnaissance à cela, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'offrande est un acte de foi. La dîme, c'est un acte d'obéissance. Alléluia. Mais, et c'est ce qui est fait par la foi qui touche l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, je n'en ai pas assez pour donner. Non, Dieu a démontré dans sa parole que lui, non, c'est pas ce que tu offres. Non, mais c'est le geste d'offrir. C'est l'acte d'offrir. Alléluia. Dans Matthieu, nous allons lire Matthieu 10, 8, et puis nous allons conclure par là. Parce que nous avons beaucoup parlé. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Amen.
Amen, amen. Amen. C'est ça. Amen, amen. Amen. Donc nous devons faire toutes ces choses gratuitement. Parce que le Seigneur nous l'a donné gratuitement. Et donc nous, serviteurs de Dieu, nous devons faire cela gratuitement. Et c'est pourquoi, quand vous venez, vous ne donnez rien, n'est-ce pas? Ah oui. Parce que c'est gratuitement que cela nous a été donné. Et nous devons aussi le donner gratuitement. Hypocrite. Menteur, voleur. Lisez 1 Corinthiens 9, verset 14. Corinthiens 9, verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Vous avez entendu ça? Ah, je ne vous entends plus. Lis-nous Galates 6, 6. Galates 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Ça est dans votre Bible? Ça est dans votre Bible? Est-ce qu'il y a un maçon ici? Est-ce qu'il y a un maçon? Ah. Oui, lève-toi. Ah, voilà. Un maçon, mais il vit de football. Ah, vous riez? C'est pas possible? Hein? C'est pas possible. Il est maçon et il vit grâce à l'argent de football. Ah, c'est pas normal. Donc il doit vivre de quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, oui, Dieu nous a dit, nous, ce que nous devons faire. Il nous l'a donné gratuitement. Nous n'avons rien payé pour ça. Quand nous exerçons le ministère, nous ne devons rien exiger. Il nous a dit, nous, ce que nous devons faire. Et nous le faisons. Mais il vous a dit aussi à vous qui bénéficiez du ministère ce que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, mais nous devons faire ce que nous devons faire. Et vous ne verrez jamais un homme de Dieu venir. Non, frère, il faut payer d'abord. Alléluia. Amen. Non, jamais. Il ne le fera pas. Mais Dieu vous a dit à vous ce que vous devez faire. Et si vous ne le faites pas,
Il dit, quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Non. Alléluia. Amen. Et pourtant, il a dit, ne prenez ni sac, ni bourse, ni ceinture, ne prenez rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Comment le maçon vit de son travail, comme le menuisier vit de son travail. C'est pas normal qu'un homme de Dieu soit obligé d'aller travailler pour gagner son pain. Non, il n'est plus homme de Dieu. Il n'est plus homme de Dieu. Il vient jouer à la permanence. Il va travailler 12 heures et vient jouer la permanence pour 2 heures de temps avec l'église. Qui est son maître? Qui est son maître? Celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Alléluia. Amen. C'est clair. Et il dit, celui-là, celui qui reçoit la parole doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne la parole. Ça, c'est votre affaire. Et si vous ne le faites pas, Dieu sera toujours fidèle à sa parole. Et c'est pourquoi il dit, il ne faut pas que quelqu'un se présente devant moi les mains vides. On n'ira pas devant l'Éternel les mains vides. Et chez les autres dieux, les dieux morts, et dans le monde, personne ne va à son Dieu les mains vides, si ce n'est que dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Nous allons nous incliner dans la prière. Et demander que le Seigneur change nos cœurs. Il n'y a que dans la maison du vrai Dieu qu'on voit que l'homme en donnant pense qu'il donne à un homme. Non, à Dieu. C'est l'un des grands obstacles qui empêche la libération de Dieu. Tu vas prier l'Éternel. Et tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi ces choses qui vont me libérer réellement. Qui vont réellement me libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne change pas. La femme Sunamite, par son offrande, a été guérie de la stérilité. Son offrande n'a pas seulement suffi à guérir,
Mais son offrande a ressuscité un mort. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Ouvre mes yeux. Nous pensons des fois que c'est la malédiction. On parle de malheur, de malchance. On parle de démons, de blocage, de malédiction, de délivrance. Mais nous sommes des fois nous-mêmes l'auteur de ces choses. Nous sommes des fois l'auteur de notre propre misère. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Afin que je comprenne ces choses. Au lieu de chanter les promesses de l'Éternel dans ta vie tous les jours, fais détendre son bras en scellant cette promesse par une offrande. Et tu verras que cette promesse passera de l'étape de promesse à l'étape de la concrétisation. Père, ce matin, nous voulons te bénir et te louer. Parce que nous avons la ferme assurance au Seigneur que ta parole est infaillible. Donne-nous de nous lever comme Salomon, Seigneur. Comme Élie, comme Élisée, comme Gédéon, comme Jérémie. Afin que ta main se détende pour accomplir dans nos vies ces promesses qui tardent. Et nous croyions que c'était toi, Seigneur. Mais ta parole est déjà sortie. Et rien ne peut l'empêcher de se réaliser. Si ce n'est que nous. Elle est sortie de toi. Elle n'attend que nous pour retourner à toi. Parce qu'elle ne retournera jamais à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est sortie. Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses. Tu nous as dit que la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, Seigneur. Et la démonstration de celles que nous ne voyons pas. Père, ce matin, nous te demandons de nous accorder la foi. La foi pour annoncer. Merci pour ta présence. Et merci pour les guérisons que tu es en train d'opérer en ce moment. À cause de la réception de cette parole. Merci pour cette délivrance que tu opères. Merci pour ces victoires que tu accordes ce matin. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.